Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, super content comme à chaque fois en tout cas de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo YouTube. La troisième compétence fondamentale, on va parler de la présentation. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de présentation? Comment est-ce qu'on réalise une présentation? Et qu'est-ce qui est important dans une présentation? Même, est-ce qu'il y a des règles à respecter? Donc, on va voir tout ça ensemble dès maintenant, rassurez-vous. Alors, bien entendu, il existe plusieurs façons de présenter le business. C'est pour ça qu'il faut le savoir et c'est pour ça aussi qu'avec l'expérience, vous allez ensuite savoir quel type de présentation peut aller en fonction de quel profil et aussi quel type de présentation peut vous permettre de gagner du temps dans des situations propices. Alors, en effet, quand on parle de plusieurs types de présentation, il va y avoir par exemple le one-to-one, donc le face-to-face, rendez-vous par exemple physique avec un prospect directement. Vous allez aussi avoir la possibilité de pouvoir réaliser ce qu'on appelle des Zoom meetings. Donc des Zoom meetings, home event. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple dans le domicile, ça peut être le vôtre ou de l'un de vos distributeurs ou l'un de vos clients, vous allez avoir la possibilité d'amener, on va dire un maximum, j'aime bien les mots maximum parce que vous avez compris, le but c'est d'aller au plus haut niveau possible, mais d'amener en tout cas des prospects dans un domicile pour pouvoir réaliser une présentation. Alors, il y a des avantages en fait, vous verrez aussi à chaque manière de présenter le business. Par exemple, le face-to-face, si on en revient rapidement dessus, c'est très exclusif, donc on peut vraiment s'adapter à la personne que l'on a en face de soi. Si on prend en compte, le meeting, c'est une ambiance très cosy, très sympa, voilà, il y a un petit apéro, boisson soft ou plus et vous avez par exemple quelques petits gâteaux apéro ou je sais pas, voilà, il y a une ambiance assez particulière, c'est super sympa. Après, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des événements en salle. Et peut-être que dans votre compagnie de marketing de réseau, vous avez la possibilité de vous renseigner, de savoir s'il y a des événements organisés dans pas mal de villes en France, même partout dans le monde entier. Alors c'est super sympa, ça permet aussi de créer une preuve sociale, c'est-à-dire qu'il y a du monde, donc il peut y avoir des témoignages, donc c'est une manière pour vous et vos prospects de pouvoir se retrouver dans les témoignages de certains. Et encore une fois, ça permet de vous donner aussi une crédibilité supplémentaire à votre activité. Ensuite, vous allez aussi avoir des grands événements, alors nationaux, on peut commencer par les régionaux, nationaux et même des conventions par vos compagnies. Donc là, forcément, c'est une crédibilité plus. Ça permet justement aussi parfois d'aller faire une deuxième présentation à certains profils. Mais généralement, ces événements-là sont à ne pas manquer et deux, avoir le plus de monde avec soi là-bas. Maintenant, vous pouvez aussi bien sûr avoir des Zooms, ou tout type d'outils en tout cas de webconférences qui vont vous permettre de pouvoir gagner du temps parce que quand on est de chez soi, les Zooms, soit on peut les enchaîner ou en tout cas c'est très précis. Quand on est sur du face-to-face, parfois, forcément, on ne peut pas avoir, prendre le même temps. On est obligé de passer un peu plus de temps et c'est normal. Alors les Zooms, on peut le faire en one-to-one aussi. Il peut y avoir aussi des Zooms collectifs. Et enfin, vous avez aussi la vidéo de présentation. La vidéo de présentation, on est vraiment sur un gain de temps vraiment plus, mais c'est pas super exclusif. Donc c'est-à-dire que si on envoie juste la vidéo un petit peu en mode, je vais le dire, un peu en mode feignant, c'est-à-dire on se dit j'envoie des vidéos et puis on verra bien si ça prend. Non, il faut développer une stratégie par rapport à ça pour que ça soit le plus efficace possible. Donc vous voyez, il y a plein de manières, différentes de pouvoir présenter le business. Maintenant, il y a des règles aujourd'hui qui sont communes dans la présentation en général. Et ces règles-là, donc prenez bien sûr de quoi noter. Très important, si vous n'avez pas pris une feuille et un crayon, vous mettez pause tout de suite sur la vidéo, vous allez chercher ça et ensuite vous prenez des notes, ok? Mais la première chose, vous devez savoir que souvent au début, on peut avoir un petit peu peur de présenter. On se dit présenter mon business, ça peut être un peu compliqué. Pareil, ça se trouve, je vais avoir des gens qui peuvent me juger ou autre. Non. Ce que vous devez savoir, c'est que en réalité, les gens vont démarrer beaucoup plus pour vous, votre personne, que pour le projet même en réalité. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que plus vous allez être vous-même, plus vous allez être naturel, plus vous allez être, même j'ai envie de dire, imparfait. Et c'est le mot. Et mieux ça va être. Parce que plus vous allez aller chercher la perfection, et plus vous allez avoir des gens, quand ils vont vous écouter, ils vont vous dire waouh, mais moi je pourrais jamais faire ça. Et donc vous créez en fait une barrière avec cette personne-là, et c'est pas bon. Soyez normal, vous faites des erreurs, c'est cool. Vous bégayez un petit peu, c'est cool. Vous devenez un petit peu rouge, c'est cool. Vous savez pas quelque chose, c'est cool. Vous savez pas répondre à une question, c'est cool. Tout est cool. Ok, mais soyez vous-même. Le but, c'est que les gens puissent se dire mais j'aimerais bien travailler avec cette personne. Ça me ferait plaisir, ce serait marrant, ça serait drôle, et surtout c'est une personne de qualité, et j'aimerais apprendre à ses côtés ou gagner plus d'argent à ses côtés. Mais les gens démarrent pour vous. Et croyez-moi, le nombre de fois que j'ai vu ça dans ma carrière, des gens qui parfois ne démarrent pas le projet avec une personne et démarrent ensuite le projet avec une autre personne 2 ans plus tard. Alors on peut se dire peut-être c'est un timing différent, mais en réalité le projet c'est le même. Mais ce qui change, c'est aussi la personne. Donc soyez vous-même. Ok? Ensuite, deuxième chose, ne vous préoccupez pas de vous demander si vous allez être parfait, si vous allez rien oublier, etc. Parce qu'on s'en fiche. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que les gens vont retenir en moyenne 7% seulement, 7% de l'information que vous leur donnez. C'est-à-dire ma
Marrez-vous un coup, faites un test à la fin d'une présentation et demandez à votre prospect, tiens, qu'est-ce que tu as retenu de cette présentation? Et vous allez voir qu'il va juste vous donner des mots-clés, des idées qui l'ont percuté, mais c'est normal, il peut pas se rappeler de tout. Donc aujourd'hui, des fois, on essaye de s'efforcer à savoir tout connaître et à connaître toutes les réponses, quand en réalité, c'est pas le plus important. Parce que, je vais vous dire quelque chose, moi, qui m'a marqué dans ma carrière, c'est que les gens peuvent parfois même oublier votre produit. Ils peuvent parfois même oublier votre service ou oublier même des noms de compagnie ou des noms d'organisation ou oublier même parfois des traits du business en soi. Mais il y a quelque chose que les gens n'oublieront jamais, c'est la manière dont vous les avez traités. La manière dont vous leur avez fait passer un bon moment. Et c'est ça le plus important. Ok? Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut découpiller, on va dire, la présentation en 3 étapes? La première étape, c'est que avant même la présentation, il y a ce qu'on appelle une avant-présentation. Cette avant-présentation, c'est là où on va faire connaissance, eh bien, avec le prospect et on va pouvoir s'intéresser à lui. J'ai bien dit s'intéresser. On va pas nous parler pour que parler, mais on va s'intéresser. Vous avez 2 oreilles et une bouche. Donc, il faut savoir l'utiliser à proportion, eh bien, respective. Pourquoi? Parce que au plus vous allez poser des questions et vous intéresser à la personne en face de vous, et au plus vous allez connaître aujourd'hui son besoin. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette personne recherche? Qu'est-ce que cette personne aimerait avoir en plus dans sa vie? Quels sont ses objectifs ou ses projets? Et en fonction de toutes ces réponses, vous allez pouvoir, eh bien, quand je dis adapter votre projet, c'est pouvoir accentuer lors de votre présentation sur certains éléments que cette personne recherche pour que vous puissiez bien vous trouver et que vous soyez super efficient. Donc, l'avant-présentation est la première étape de la présentation. La présentation, maintenant, le cœur de la présentation, je vous l'ai dit, ne vous prenez pas la tête à parler de tout. Et d'ailleurs, une présentation doit durer moins de 20 minutes. Pourquoi moins de 20 minutes? Je sais déjà là qu'il y a peut-être des gens qui doivent se dire « Oh, mais moi, je dure 30, 40, 50, des fois 1 heure !» Non, on l'a dit, les gens retiennent à 7% en moyenne de l'information. C'est pas utile. Ce qu'ils veulent, c'est passer un bon moment. Et surtout, rappelez-vous que le but, c'est que vous puissiez trouver aussi éventuellement des partenaires qui veulent faire la même chose que vous. Si vous leur dites que c'est un business qui prend pas beaucoup de temps, qui se fait à côté d'études, de travail, et qu'en réalité, votre présentation, elle dure 1 heure, eh bien, la personne, elle va se dire « Mais attends, si je dois faire la même chose, ça veut dire que je vais devoir passer 1 heure à chaque fois. » Et en fait, vous l'avez compris, eh bien, ça n'est pas duplicable, ça n'est pas simple. Alors que si ça dure moins de 20 minutes, regarde, on a commencé à 17h40 et là, les 18h, 18h05. Tu vois, ce qui est cool avec ce business, c'est que ça prend pas de temps en plus. Et là, boum, vous créez aussi ce qu'on appelle de la duplication. Donc, il faut que ce soit court, simple, on en a parlé. Et ensuite, 3e étape, lors de la présentation, eh bien, très simple, demandez à la personne si elle a des questions, mettre en place ce qu'on appelle le closing, chose que vous allez pouvoir, à travers ma chaîne YouTube, avoir une vidéo qui vous explique exactement les différentes étapes dans un closing. Closing, moi, j'aime plutôt appeler l'aide à la décision. Le closing, c'est un peu un mot dur. Aide à la décision, c'est comment est-ce que je peux aider une personne à prendre une décision pour son bien et pour trouver solution aujourd'hui à sa problématique. Donc voilà, on demande s'il y a des questions, aide à la décision et ensuite projection. Souvent, ce que je vois et qui est un peu oublié lors des présentations, c'est qu'on présente comme on débâcle tout et on s'adapte pas toujours jusqu'à la fin à la personne en fait qu'on a en face de nous. Mais l'idée, c'est qu'une fois que vous savez le besoin de la personne, vous leur avez présenté le business, peut-être la solution à sa problématique, la dernière étape finale, après l'aide à la décision, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller aujourd'hui répondre à ta problématique. Donc, qu'est-ce qui va se passer si tu décides de devenir client avec moi-même de ma compagnie ou même partenaire d'affaires? Quelles vont être les étapes clés? Une projection. Donc voilà les amis, concernant les différentes étapes clés d'une présentation. Si d'ailleurs vous voulez voir un petit peu un exemple d'une présentation, alors vous n'allez pas pouvoir voir l'avant-présentation et l'après-présentation puisque c'est une vidéo YouTube, mais je vous invite à aller voir, découvrir, voir aussi comment je fais et découvrir ma présentation vidéo de mon business en moins de 20 minutes, 16 minutes et quelques de mémoire. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo.